Bienvenue au centre évangélique L'Arche de l'Alliance. Situé sur l'avenue Mobutu, au quartier Abattoir, dans la commune de Massina à Kinshasa, République démocratique du Congo, le centre évangélique L'Arche de l'Alliance est une église locale de la 37e communauté des Assemblées de Dieu et première extension de l'église La Borne. Il est dirigé par son serviteur, le pasteur Israël Sembeloela. Ces cultes sont organisés le mercredi et vendredi de 17h à 19h, ainsi que les dimanches dans ces deux services de 8h à 11h et de 17h à 19h. Sa vision, c'est la mission qui a pour tâche l'évangélisation, l'implantation, la formation et le développement de tout homme et de tout l'homme. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus-Christ t'aime et continue à t'aimer. Il t'attend pour te faire grâce. Andarabashata Yondorobosho. Alléluia. Yandaba. Oh, Alléluia. Alléluia. Shandarababa. Ayaba. Shitoko. I santo. Jesus. Seigneur, ton règne n'a point de fin. Ton règne est éternel. Tu règnes sur les nations. Nous ne voyons pas ton règne pendant que même le méchant règne. Mais le règne de ce monde est passager. C'est ton règne seul qui est éternel. C'est ton seul règne qui est éternel. Et nous sommes venus ce matin célébrer ton règne que tu as inauguré depuis ta venue lorsque tu as réintroduit ton royaume. Honneur, majesté à toi, notre roi. Et nous acclamons le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Vous savez, frères et sœurs, que nous avons besoin de l'assurance dans notre foi. Cette assurance qui n'est pas fondée sur des illusions de ce monde, mais l'assurance qui est fondée sur la parole de Dieu. Nous parlons du royaume. Jésus-Christ n'est pas venu introduire une religion, mais il est venu réintroduire, je dis bien, réintroduire le royaume de Dieu. Sa venue, c'est une inauguration de notre ère, l'ère du règne de Dieu, que l'ennemi avait usurpé dans le jardin d'Éden lorsque nos ancêtres, Adam et Ève,
ont livré leur héritage, le territoire que Dieu leur a donné de régner la terre. Et tour à tour ici, nous parlons de ça. Mais Jésus-Christ n'est pas venu seulement réintroduire le royaume. Ça, c'était le premier. Mais pour réintroduire le royaume, il a fallu qu'il le rachète. Ceux-là qui ont été vendus comme esclaves. Ce qui donne cette œuvre de la rédemption à la croix. Réintroduire le royaume, non pas le royaume d'esclaves, mais le royaume des femmes et des hommes qui sont libres. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? C'est pourquoi il a fallu la croix. Et la croix, ce n'est pas quelque chose que nous devrions nous réjouir de cela. Lorsque nous avançons, peut-être pour donner notre cœur au Seigneur, vous voyez quelques personnes avancer en riant. Est-ce que toi, quand tu veux, on t'amène à l'abattoir, on t'amène dans un lieu où on va te pendre, où on va juguler votre tête, est-ce que vous pouvez aller en riant? Non. Ça ne sera pas avec tristesse, ça sera avec joie et courage, parce que vous accomplissez quelque chose de la part de Dieu. On ne rit jamais devant la croix. Sans cette croix-là, nous ne serions pas des citoyens du royaume de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'esclaves. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Nous devons saisir, frères et sœurs. C'est pourquoi nous parlons ici, dans notre église, que nous n'annonçons pas une religion. C'est pourquoi la parole de Dieu même nous dit dans 1 Corinthiens, si le roi de ce monde savait, il n'aurait pas crucifié le roi de gloire. Ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues. S'il savait que la croix était la libération, la liberté de l'esclavagisme, du péché, du royaume des ténèbres de Satan, du pouvoir du péché, il n'aurait pas crucifié Jésus. Ces deux actions, la naissance d'un enfant, cette naissance qui a fait trembler un roi. Comment un petit enfant peut faire trembler un roi? Un petit enfant qui n'a pas d'armes, un petit enfant qui ne règne pas, qui est né quelque part, et il est né où? Dans les tables. Il est né non pas dans un hôtel, dans un hôpital renommé, mais dans les tables. Et le roi, lorsqu'il entend seulement les mages venir, nous sommes venus. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Wow. Et Hérode, qui était un roi à l'époque, ici seul, il y a un autre roi. Pourquoi il sursautait? Parce qu'il n'avait plus d'enfants. Hérode a tué tous ses enfants. Il avait 2 enfants. Il pouvait lui succéder. Mais il les a tués. Il y a un adage qui circulait à l'époque. Il vaut mieux être un cochon que d'être l'enfant d'Hérode. Mieux vaut être un cochon que d'être l'enfant d'Hérode. Parce qu'Hérode pouvait tuer. Et c'est ce qu'il a fait. Lorsque les mages sont allés et ils ont rendu hommage à Jésus. Ils ont vu l'étoile. Ils ont rendu hommage. Le Seigneur les a avertis de ne plus retourner sur le même chemin. Vous savez, lorsque nous venons à Jésus, frères et sœurs, nous ne retournons pas dans les anciens chemins. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Nous ne retournons plus jamais dans ces anciens chemins. Le Seigneur les a avertis de prendre notre chemin. Ça, c'est la repentance. Ça, c'est la conversion. Et lorsqu'ils ont pris
une autre direction. Hérode a attendu. Il a dit non, les mages ne sont pas allés chez lui pour lui mentir. Et le roi, nous n'avons pas vu. Non, Dieu les a amenés dans un autre chemin parce qu'on ne peut pas retourner sur le chemin d'Hérode. C'est Dieu lui-même qui les a dirigés vers un autre chemin. Et lorsqu'il a attendu et qu'il ne voyait pas les mages, la Bible nous dit que sa vraie personne, sa vraie personnalité, son identité réelle était révélée lorsque le Fils est né. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, les circonstances qui peuvent venir dans notre vie, des événements qui peuvent arriver dans notre vie, révèlent l'identité réelle des personnes qui nous entourent. Quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Quelqu'un m'entend? C'est pourquoi la Bible nous dit que quelqu'un peut te dire, bois et mange, mais son cœur n'est pas avec toi. Mange et bois, mais son cœur n'est pas avec toi. Vous mangez seulement, vous êtes rassasié, mais un jour vous allez rentrer à la maison, vous allez voir que votre ventre commence à gonfler, et ça ne marche pas, et ça ne marche pas. Vous te demandez, tu as mangé où? Tu avais mangé quelque part. Mais tu as mangé quelque part, pas au Léa. Mais quelqu'un t'a donné avec joie. C'est pourquoi, frères et sœurs, certaines circonstances, Dieu permet que certaines circonstances arrivent pour que nous puissions connaître quel est l'homme, quelle est la personne qui est avec nous, quelle est la personne qui marche avec nous, qui est l'identité réelle de la personne. C'est pourquoi ne nous confions pas aux apparences. Quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Les apparences se trompent. Et quand Hérode a envoyé, il a commencé à tuer les enfants. Je ne sais pas si ça s'est passé combien, à partir de 2 ans. À partir de bébés jusqu'à 2 ans. On les a jubilés. Tous les garçons. On les a tués. Frères, les tueries n'ont pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Lorsque Dieu veut faire quelque chose dans une vie, il a dit même, si le grain de blé qui est semé en terre ne meurt, il reste comment? Seul. Mais s'il meurt, il fera quoi? Il portera beaucoup de fruits. Il faut qu'il y ait la mort de quelque chose en nous, dans nos vies, pour que quelque chose de la vie sorte. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Et des fois, nous aimerions, nous aimons une vie confortable dans le compromis, dans le mensonge, dans la duplicité, dans l'hypocrisie. Un jour, c'est pourquoi Jésus-Christ a dit même aux pharisiens, vous êtes comme des tombeaux blanchis. Vous avez l'apparence extérieure de la piété, mais vous régnez celui qui fait la force. C'est que nous parlons du royaume. Et pour que quelque chose arrive, frère, il faut qu'il y ait quelque chose. Troisièmement, je disais qu'il a fallu la mort à la croix. Amen. Réintroduire le royaume par la naissance, hein, pour manifester qu'il y a un roi qui est venu pour introduire le royaume. Mais pour introduire le royaume ne pouvait pas être un royaume des esclaves, mais un royaume des femmes et des hommes, des fils et des filles qui sont libres, qui vont hériter. Amen. Vous avez retenu ça? Troisièmement, il a fallu qu'il revienne de la mort à la vie, qu'il triomphe, non pas seulement la mort à la croix. S'il mourait seulement à la croix, il ne serait pas notre sauveur. Il est mort, pourquoi? C'est pour nos péchés, nous dit la Bible dans Romains. Et il est ressuscité pour notre justification. C'est pourquoi la Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? Christ est mort. Il n'a pas dit, la religion est morte. Mon oncle est mort. Ma mère est morte. Mon père est mort. Il a dit, mais Christ est mort. À plus forte raison, il a fait quoi?
il est ressuscité. Et il n'est pas seulement ressuscité, il est assis dans le lieu céleste à la droite de qui? Du Père. Et il intercède. Alléluia. Il intercède pour nous. C'est ça ce qui fait la foi chrétienne, frère. C'est ça ce qui fait notre foi. Il intercède pour nous. C'est ce qui a fait que certaines personnes ont été livrées aux lions et ils allaient avec joie, ils chantaient des cantiques. Ils étaient livrés aux animaux féroces. Ils étaient sciés. On les a brûlés par le feu. Mais ils pouvaient chanter. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Et le Seigneur n'est pas venu établir ce royaume au ciel. Parce que l'homme n'est pas tombé au ciel. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'homme est tombé où? L'homme est tombé où? Il a fallu que le royaume soit réintroduit où? Sur la terre. Oui, il est vrai, mais il faut que des choses soient rétablies où? Sur la terre. Il faut que la justice de Dieu soit rétablie sur la terre. Il faut que la sainteté de Dieu soit rétablie sur la terre. Il faut que l'amour de Dieu soit rétabli sur la terre. Il faut que la vérité de Dieu soit rétablie sur la terre. C'est ça le royaume. L'homme n'est pas tombé au ciel, il est tombé sur la terre. Mais il a fallu que cette humanité soit rachetée par Christ. Et il est monté au ciel. Quatrièmement, comme l'homme qui a péché, la Bible nous dit que l'atmosphère de la gloire de Dieu était partie. C'est pourquoi la Bible nous dit toujours, tous ont péché et sont privés de quoi? La gloire veut dire ce qui est pesant, ce qui est lourd. Ce qui est pesant en nous, ce n'est pas le nombre de nos diplômes. Ce qui est pesant en nous, ce qui peut peser en nous, ce n'est pas les comptes en banque. Ce qui est pesant en nous, ce n'est même pas notre grandeur, notre beauté, notre ventre ou bien notre minceur. Non, non. Ce qui est pesant en nous, c'est la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Ce qui est pesant en nous, ce n'est pas le discours grandiloquent. Mais ce qui est pesant en nous, c'est la présence de Dieu. C'est ce qui a fait que même à l'époque, les pierres qui étaient des peureux, des personnes qui avaient peur, qui étaient cachées. La quatrième chose, il a fallu le Saint-Esprit. Et avec moi le Saint-Esprit. La Bible nous dit en réalité dans l'homme, c'est l'Esprit. C'est le souffle de l'Éternel qui donne l'intelligence. Il a fallu l'Esprit parce que Dieu est Esprit. Ce qui nous lie avec Dieu, c'est son Esprit habitant en nous. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? C'est pourquoi le Christ a dit, il vous est avantagé que je parte. Frères et sœurs, cherchons le Saint-Esprit. Cherchons sa présence. Certaines choses que nous avons devant nous, qui nous terrorisent. La frayeur, la peur, la phobie. Comme ce matin. Quelle phobie? Quelle phobie? Mais lorsque vous avez l'assurance dans votre cœur, dans votre vie, que moi je suis d'une race à part, et je vis dans ce monde pour la gloire de Dieu, la phobie partira. La Bible nous dit que la crainte des hommes est donc un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Amen. Amen. C'est pourquoi il a dit, ne crains point, je te connais par ton nom. Nous parlions ce jour-là à Rabat concernant le fondement de notre assurance. Et le pasteur Franck est venu ajouter les termes de notre assurance. Et le texte qu'il avait pris, c'est Ésaïe 43. Je te connais par ton nom, je t'ai choisi. Ne crains point,
même si tu passeras par le feu ne te consumera point. Même si tu passeras par les eaux ne te submergeront jamais. Car je te connais par ton nom et tu as de la valeur. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Tu as de la valeur. Dis en toi-même, j'ai de la valeur. La valeur que tu as, frère, ce n'est pas par rapport à votre rang social. C'est par rapport à la présence de Jésus. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Nous voulons le royaume. Et le royaume du Seigneur vient dans nos vies. Sa volonté soit faite ici sur terre comme il le veut au ciel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde sa grâce. Vous êtes les petits troupeaux. Nous sommes le petit troupeau. Mais Dieu a bien jugé de nous donner le royaume. C'est pourquoi allez lire le texte de Jean 16, à partir du verset 19 jusqu'à 22. Il a dit en vérité, je vous l'ai dit, vous pleurez et vous vous lamentez, mais le monde se réjouira. Mais vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Amen. La joie, non pas par rapport à ce que nous écoutons aujourd'hui. On a vu la joie. La joie, lorsqu'il y a un mouvement qui se fait quelque part, on voit la joie. Combien de gens se réjouissent lorsqu'un bébé est né? Il y a de la joie, n'est-ce pas? Mais il va plus loin pour dire, lorsque une femme fait enfanter un enfant, est-ce que cette femme est dans la joie? Elle est en quoi? En triste, dans la douleur. Mais lorsque l'enfant vient déjà au monde, elle oublie toutes les douleurs qu'elle a eues. C'est pas vrai? Frères et sœurs, cette année, l'année qui vient là, comment le 31, le Seigneur a permis que le Congo soit dans la douleur? Parce qu'il y a un fils. Le 31. Frère, sœur, moi j'étais dans mon lit, mais c'est la parole que le Seigneur m'a donnée. Quand on m'appelait par-ci, par-là, hey, papa, qu'est-ce qui te passe? Hey, papa, qu'est-ce que... Je disais, moi je sais que la douleur est là. Et comme la douleur est là, mais je sais une chose. Nous sommes en grosse. Il y a quelque chose qui va être manifesté. Et glorieusement, puissamment, dans cette année. Quelque chose de glorieux qui ne sera pas la main d'un homme, mais la main du Dieu Tout-Puissant. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Moi, je ne suis pas un prophète, hein, mais j'écoute le Saint-Esprit. Dites à quelqu'un, votre tristesse se changera en joie. Même en quittant d'ici, oui, soyez dans la douleur. Dis à votre frère, soyez dans la douleur. La douleur est bonne. Il va enfanter quelque chose. Waouh! Oui, la douleur, frère, n'est pas aisée. Hein. La douleur, c'est aisé. Moi, je vous dis que je suis allé ici. Je ne pouvais pas vous effrayer. Je suis allé ici au Maroc. Vous avez vu, je ne suis pas monté par les brancards. Je suis monté normalement. J'étais assis avec ma fille, ensemble, et puis nous sommes arrivés. J'ai dit, je vais quand même faire un tour, voir le médecin.
Parce qu'au mois de mars, j'étais là, il m'avait prescrit quand même quelques produits pour faire un examen. Et quand j'arrive, c'est le médecin. Il me dit, M. Semba, il m'appelle M. Semba. Ah, oh, bienvenue, je te revois encore. Je dis, bon, je suis revenu encore pour faire un check-up, vous savez. Ah non, c'est bien toute l'année. Il me place sur le lit avec tous les appareils possibles, d'échographie, de quad. Vous savez, dans certaines nations, la santé a des prix. Ce n'est pas comme ici chez nous, derrière la maison, quelqu'un qui a sa petite pièce là, hein, il va te mettre hein, toujours perfusion, toujours. Et dès qu'il regarde, il regarde, non, non, non. Bon, il m'a dit, il me tape sur les épaules, il me dit, non, non, j'ai dit, il faut passer. Voilà ce qu'il y a. Il y a une lithiase qui atteint maintenant un niveau pas bien. Parce que cette lithiase, c'est ma fille qui fait la médecine, qui m'a envoyé ces noms-là. Moi, je lui ai dit une pierre, calcul. Il a dit non, non, papa, c'est la lithiase. Il dit, je ne connais pas ces termes-là. Si vous allez me demander les termes de la Bible, j'allais vous dire. Ce n'est pas les termes. Il m'a envoyé un message, il m'a expliqué, c'est la lithiase. La lithiase, c'est une grosse comme ça. Et ça progressait pour entrer dans le canal de la foi. Du foie. Pas la foi, mais le foie. Ça progressait pour entrer. Si ça pouvait entrer, je me suis dit, debout ici devant vous, vous allez voir, paf, le pasteur est tombé, on va dire, hé, Mrim Mabé, pasteur. Et au-delà de ça, il y a encore une autre. Ils vont trouver quelque chose là qui a été entouré par, je ne vais pas vous embarrasser, entouré par de graisses. Vous savez, il y a certaines graisses qui sont dans notre corps, qui sont très importantes, qui peuvent empêcher à ce qu'il y a une progression de certaines affections qui sont des affections mauvaises. Comme par exemple du poison, comme par exemple du poids, comme par exemple quelque chose que vous avez bien introduit dans votre corps, ça peut empêcher ça. Et le docteur m'a dit de passer le jeudi. J'étais là. Je suis allé, j'ai partagé avec son Excellence, j'ai parlé avec lui. Il m'a dit non, je te donne la voiture, demain on va te conduire. Le jeudi, j'arrive, 9h. On me dit, monsieur, bon, vous allez enlever tout ce que vous avez, vous passez dans la salle d'opération. Ouais. J'étais la seule. Maman Rachel était ici. Les enfants, vous aussi, vous étiez ici. Les bien-aimés qui nous aiment aussi sont là, mes sœurs. Je me suis souvenu que nous allons affronter certaines choses seuls. Sans aucune personne, sans aucun être humain, un bien-aimé, seul. Ça m'a amené, bon, il y a au moins 6 niveaux de l'immeuble de l'hôpital, mais il y a 4 niveaux en bas. Et la salle d'intervention est dans le dernier niveau en bas, moins 4. Ils m'ont descendu par l'ascenseur ou le bruit. On m'a fait entrer, première intervention, de 9h jusqu'à 9h30 jusqu'à 11h. Je suis revenu. L'autre médecin vient, il a dit non, maintenant comme on a fait ça, on ne peut pas faire l'autre demain. Il faut qu'on les fasse aujourd'hui, mais à 15h. Vous imaginez, de 9h à 11h, vous sortez, je vous ramène encore dans la salle d'opération. De 15h jusqu'à 17h. Bon, j'étais sous l'anesthésie. Je n'étais pas, si c'était ici chez nous, on allait me sectionner tout le babadjo papataba. Mais bon, on a fait quelque chose là, avec quelque chose qui pouvait drainer. Et finalement, je suis revenu dans
dans la salle d'observation. J'étais là seul. Le chauffeur qui est venu avec moi, il est rentré à Gaza. Gaza, il est rentré à Rabat. Gaza, Rabat, c'est à peu près 130 km. Et il arrive là, mon beau-frère, lequel il a dit, mais pourquoi tu l'as laissé? Il a pas dit, mais là-bas, on ne permettait personne. Vous savez, ma femme a toujours été violente. Quand nous allons même dans les aéroports, là où les gens n'entrent pas, elle entre. Mais là-bas, même à l'hôpital, on n'allait même pas la permettre de descendre là. J'ai dit, Seigneur, quand je descendais là, j'ai dit, Jésus était descendu dans le séjour des morts. J'ai dit à l'ennemi, j'ai dit, non, vous avez menti parce que là où je fais descendre, au lieu de monter comme ça, on me fait descendre jusqu'à 4e niveau en bas. J'ai dit, mais c'est là que Jésus est descendu. Il est descendu là, et puis après quoi, il a fait quoi? Il y a fait des douleurs, bien entendu, des douleurs. On m'a demandé de rester plus de 15 jours. On fait quoi? Sans me laver entièrement. Et je pouvais le faire. Oui, à l'hôpital, c'était des infirmières, mais quand je suis arrivé à la maison, je pouvais le faire seul. Tout ça, c'était des douleurs. Et la personne qui était dans la douleur est parmi vous aujourd'hui. Et il témoigne le Seigneur. Le Seigneur change toujours notre douleur en joie. Amen. Dites à quelqu'un, le Seigneur change nos douleurs en joie. Qu'il les fasse pour cette année qui commence. Aujourd'hui, le 31, tout ce qui est, n'amenez pas le cortège de l'année 2017 et vous traversez avec ça. Arrêtez certaines choses. Ce qui s'est passé aujourd'hui, le 31, partout. Je disais à maman, j'ai dit, maman, laissez-moi un peu. Il n'avait aucun mot qui sortait de ma bouche. Depuis toute la nuit, j'étais là étalé. Il n'avait aucun mot qui sortait de ma bouche. J'attendais au Seigneur, Seigneur, parle-moi. Oui, j'entends tous ces bruits de coups de fil qui sont venus depuis les petites heures du matin. Hier, j'étais au bureau, certains pasteurs qui m'appelaient. Je ne suis plus dans les affaires de la KDC. Je ne suis plus président. Même m'appelle mes présidents. Qu'est-ce que vous pensez pour demain? Je dis, qu'est-ce que vous pensez que je peux penser? Qu'est-ce que vous pensez que je peux penser? Ce qui se passe dans notre nation, ce qui se passe dans votre vie, Dieu connaît. Dieu n'est pas indifférent de ce qui se passe. Mais lui-même, c'est pourquoi la Bible nous dit, même si vous traversez la vallée de Baca, la vallée de pleurs, Dieu va transformer cette vallée de Baca en source. Dieu va les transformer. Que Dieu transforme cette année. Ce dont vous avez passé l'année passée, ce dont vous avez connu l'année passée, Dieu va les transformer, il va les transformer et il va amener dans une autre dimension. Parce que frères et sœurs, le but de Dieu, ce n'est pas de nous faire sortir de nos situations, mais de nous fortifier dans la situation. Et certaines bénédictions, vous ne pouvez pas les supporter. Certaines élévations, vous ne pouvez pas les supporter. Mais Dieu permet certaines circonstances pour que nous soyons forts lorsqu'il va nous bénir, lorsqu'il va nous élever, que nous ne nous que je ne tire pas l'orgueil dans ces choses, que je puisse dire que c'est le Seigneur qui a fait ça. Combien de gens sont remplis d'eux-mêmes, qui pensent que c'est leur relation, qui pensent que c'est telle personne qui l'a fait. C'est pourquoi le Seigneur lui-même ne veut pas partager sa gloire avec une personne. Des fois, vous êtes avec quelqu'un qui pouvait vous pistonner ici, qui est plus proche de toi, même un membre de votre famille. Il est là, mais il ne vous donne rien, mais il donne aux autres. Et vous regrettez, ah, ça m'a bête.
Nzambe a boy a partagé gloire na ye tango ye akopambola yo a partagé gloire na ye na moto mosusu. Moi je suis témoin de toutes ces choses. Nous avions un papa qui avait des liens familiers avec nous. Ils étaient dans un ministère. Quand nous avons terminé ici, Malista, il y avait une porte qui pouvait nous ouvrir. Au niveau des affaires étrangères, on avait besoin d'un technicien de communication. À l'époque, c'était Morse. À l'époque, ce n'était pas. Aujourd'hui, nous avons les quoi que ce soit. À l'époque, c'était les Telex et autre chose. On avait besoin d'un technicien. Ils avaient la qualification. Mais quand on l'a amené mon dossier, il est resté avec ça à la table. Plusieurs jours. Puis après quoi, il est allé représenter le pays à l'ONU. Et là où il était à l'ONU, on l'a destitué ici au pays. Il y a eu remaniement. Jusqu'aujourd'hui, ce dossier-là disparu aux affaires étrangères. Je devais aller en Europe, je devais être un attaché de quoi à l'ambassade du Congo en Belgique. À l'époque. Mais là, il y a eu remaniement. Et quand il est rentré, il était là pour faire la remise des prix. Il n'était pas pour vérifier les dossiers. Vous savez, lorsque il y a remaniement, non, vous n'allez pas occuper les autres dossiers. Jusqu'à aujourd'hui. Un jour, il était malade et je suis allé le voir. En ville à Congo. Je suis monté. J'arrive et il demande à mon oncle qui était avec moi. On a nous soyons là. Oh, il a dit kasi sembe yo. Oh, sembe. Comment bon? Mais il y a des motos dans la télévision à l'église à Mondele wana asa koloba français malamu boy. Ndio kande yo. Ezanga. Je lui ai dit, Ezanga, le cola yozawa, les ab motote, les anjang, on doit commission d'engue aux alilelo. Tika bato musuba lo bakeza nzambe. Pona yo na mbula otokobanda. Ba oyo ba monela ki yo ba lo bake ezanzambe. Ezalo boko na motote, ezalo boko na nzambe nde sali na bomo ina yo. Ezalo boko na nzambe nde sali na libota na yo. Ezalo boko ya motote me lo boko na nzambe nde sali. Na kuikoloba na yo bona nete. Ona kuikolobela yo mbula oyo yango wana. Yamba yango soki olingi. Bonne année pas bonne année ça nini. Bonne année ce que eza na kati ya royaume te eza na ngo année ekoleka na ngo lokola bane nyonso pe okorganiza mikolo ekoya ekozala ndenge moko lisusu te. Ola pambola biso. C'est ce que le Seigneur fait. La première joie vient d'abord lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. C'est la première joie. La Bible nous dit, heureux l'homme en qui l'Éternel n'impute point de péché. Et dans la bouche duquel il n'y a point de fraude. Vous êtes heureux, non pas à cause de tout ce que vous avez mangé, d'Omson, poulet, chèvre, dindon, les habits que vous portez à la fin de l'année. Maintenant, après ces 31, ça va s'estomper. Ça va s'estomper. Ça va disparaître. C'est comme la rosée. Mais la joie qui n'est pas une joie circonstancielle. La joie qui ne dépend pas de quelque chose que nous avons. C'est cette joie que le Seigneur nous donne. Lorsque tu es sauvé, lorsque tu as accepté Jésus-Christ dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur, il y a de la joie. Non pas seulement dans votre cœur,
Mais il y a de la joie au ciel pour une âme qui se répand. Deuxième joie, il y a la joie. La Bible dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. C'est la justice, la paix et la joie qu'apporte le Saint-Esprit. Troisième joie, il y a la joie encore que tout autour de vous, vous êtes un procurateur de la paix. Vous vivez dans la justice, pas dans les compromissions. Vous voulez voir les œuvres justes des saints, des valeurs du royaume, la manière princière de vivre. Vous n'êtes pas n'importe qui. C'est ça ce que le Seigneur veut. C'est pourquoi il a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, qui luit dans les ténèbres. Vous êtes l'ambassadeur, vous représentez le kingdom de Dieu, là que vous êtes. Un ambassadeur ne parle pas d'autre chose. Quand il s'élève pour parler, il parle au nom de sa nation, de son gouvernement. Un ambassadeur, il ne se compromet pas, même s'il est dans une nation corrompue. Lorsque lui va vivre sa vie comme dans cette nation-là, il peut être rappelé. Vous êtes ambassadeur pour Christ. Et il nous donne un ministère de la réconciliation. De réconcilier l'homme avec Dieu verticalement et horizontalement les uns les autres. Et tel lui est, tel nous sommes dans ce monde. Nous avons entendu vendredi le reflet de sa gloire. Une représentation de sa personne. Nous sommes des représentants de Dieu sur la terre. Il n'y a aucun représentant de Dieu sur la terre, sinon l'Église. L'ambassadeur du royaume de Dieu sur la terre, c'est l'Église. Je ne parle pas de bâtiments, je ne parle pas de dénomination, je ne parle pas d'une religion, mais les femmes et les hommes qui ont expérimenté Jésus, en qui le Saint-Esprit habite. Que vous êtes là. Est-ce que le Seigneur n'a pas fait dans votre vie comme il a fait de cet arbre qui ne portait pas de fruits? Vous pouvez demander couple, mais il y a un intercesseur qui est allé pour dire non, non, laissez cette année. On va mettre du fumier. Peut-être l'année prochaine il portera des fruits. Est-ce que vous êtes resté encore cette année? Parce que vous êtes meilleurs que les autres, de ceux qui nous ont précédés, de ceux qui sont morts. Ou bien c'est la miséricorde du Seigneur qui veut, par la mort des méchants, mais qui veut que chacun de nous se répande et arrive à la connaissance de la vérité. Pourquoi le Seigneur nous a laissés encore vivants? Pourquoi le Seigneur m'a laissé encore vivant alors que je viens de traverser autre chose? Est-ce que c'est pour que je sois qui ici sur terre? Combien des autres qui partent sur des chaises d'avion et ils rentrent dans les soutes? Pourquoi le Seigneur m'a laissé encore? Est-ce c'est pour que je me compromette? Pour que je cherche à plaire aux hommes? Moi je crois non. Puis ce matin, de renouveler encore son engagement avec le Seigneur. Premièrement, vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus. Et deuxièmement, si vous pensez que c'est dont nous venons de parler maintenant, vous êtes concerné. Vous pouvez avancer pour renouveler votre vie avec Jésus aujourd'hui, le matin. Vous pouvez avancer. Vous pouvez venir ici devant. Nous allons prier avec et pour vous. Vous n'avez pas besoin de regarder quelqu'un d'autre. Vous avez besoin de dire, oui, je vais renouveler mon engagement
avec le Seigneur. Pour toi, tu m'as laissé encore. Vous n'avez pas besoin de regarder quelqu'un d'autre. On n'a pas dit de nous asseoir, nous sommes en train de prier. Vous vous asseyez pour dire que ce n'est pas moi, peut-être c'est vous. Vous devriez prendre cet engagement. Bonne année, Nzambe à Tikio. Commencez à prier là que vous êtes. Ce n'est pas un spectacle. Nous avons ça le spectacle. Pendant que bon de repas. Pendant que bon de repas. Pendant que bon de repas. Pendant que l'on va pas. Nous va na inkolo. Otikinga ilego mikolo pona nini. Yebi sanzambe. Alléluia. 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 Vous pouvez venir renouveler votre engagement avec le Seigneur. Et dis-lui, Seigneur, je voudrais renouveler mon engagement. Renouveler mon engagement. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tout, et je crois qu'il est ici, présent au milieu de pour nous guérir, et par sa grâce